Salut mes poppies, je reviens dans une nouvelle vidéo qui est donc une vidéo de présentation du junk journal que j'ai envoyé à Anne Scrap, qui a donc remporté un concours que j'avais réalisé sur ma page Facebook Poppy Mary Chanel. J'ai envie de dire, Anne, c'est la troisième fois qu'elle participe à l'un de mes concours et ça fait 3 fois qu'elle le remporte. Donc je pense que quelque part je dois lui porter chance ou alors il est temps qu'elle joue au loto. Voilà. Alors j'ai réalisé un junk un petit peu différent de ceux que je réalise d'habitude, dans le sens où vous allez découvrir que les pages sont travaillées d'une manière différente. Vous pouvez déjà le voir au niveau de la couverture, c'est-à-dire que j'ai travaillé mes pages avec de l'encre. Donc je me suis amusée avec mes encres en spray. J'ai utilisé ma boîte à pchit que vous connaissez bien. Et donc j'ai utilisé également un très très grand napperon qui fait office de tranche et qui relie quasiment la couverture et l'arrière du junk. Voilà. Alors, je vais vous détailler un petit peu tout ça. Donc, au niveau de la fermeture, j'ai opté pour une fermeture ultra simple, à savoir un enchevêtrement de 3 rubans, comme ceci, que j'ai attaché donc tout simplement ici. Donc, j'ai réalisé un trou avec ma crocodile, j'y ai mis un œillet, j'ai fait exactement pareil à l'arrière, si ce n'est qu'ici, j'ai caché avec une fleur et un brads. D'accord? Alors ici, je lui ai mis un petit anneau avec une breloque cerise. Et donc, à la fin, ici, j'ai fermé avec une griffe et je lui ai mis une breloque note de musique. Voilà. Alors, je vais tout simplement finir de détailler la couverture. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a des découpes qui ont été réalisées dans des feuilles de vieux livres. Donc on a une découpe de feuilles ici, on a une deuxième feuille ici et j'ai réalisé donc une fleur. Donc en découpe également avec du papier de vieux livres et j'ai mis au milieu un brads. Enfin, une attache parisienne, on l'appelle un petit peu comme on veut. Et ici, j'ai rehaussé d'un napperon et d'une petite fleur qui m'ont été offertes par Clo-Clo Dallo. Et donc, elle m'a réalisé des magnifiques embellissements comme ceci. Donc, je me suis dit que ça pourrait très bien aller sur la couverture de ce junk. Alors, c'est parti pour la découverte. Non, pas tout de suite, parce que ici, donc au niveau de la reliure, je me suis dit, tiens, je vais pas couper comme d'habitude, je vais laisser les 2 fils de la reliure comme ceci, et alors j'ai ajouté donc d'un côté une petite perle bronze, enfin or bronze, j'ai mis donc 2 autres perles acryliques de couleur, on va dire plutôt vert jaune. Et de l'autre côté, on a une perle un peu différente, couleur bronze, avec 2 perles rouges. Voilà. Et en dessous, donc ce que j'ai fait, j'ai relié les deux fils et j'ai mis une petite breloque yin et yang. Voilà, cette fois, c'est terminé pour la couverture. Alors, on va découvrir donc le junk dans sa totalité. Alors, au niveau de la première page, ce que j'ai fait, donc ici, vous vous doutez bien qu'il a fallu cacher donc l'arrière de l'œillet. Donc j'ai tout simplement collé cette découpe. Donc la majorité des découpes, des tags, des cartes, etc. qu'il y a dans ce junk, c'est quasiment essentiellement des images que j'ai imprimées via Pinterest. Voilà. Alors ce tag vient de chez Pinterest. Donc, celle-ci aussi, ça aussi. Là, je pense que tout ce lot, oui. Et bien voilà, je vous confirme que tout ce lot provient de prints qui ont été faits via Pinterest. Donc, ici, ce que j'ai fait une pochette pour accueillir tout ça. Et ici, j'ai mis donc un stickers. Donc, ce que je vais peut-être faire pour assembler le tout, je vais ajouter, ça risque peut-être de poser problème,
ici. Donc ce que je vais faire, je vais les mettre au maximum de ce côté et je vais y mettre une grande, voilà, un grand paperclip pour tenir tout ça en place. Et ça ne gênera pas. Donc je vais le laisser comme ceci. Voilà. Alors la seconde page. Donc là, il y a pas mal de choses. Je vais déjà vous la montrer. Donc la seconde page, elle est ici. Donc voilà. J'ai fait un petit montage avec deux petites enveloppes qui sont remplies. Donc l'intérieur des enveloppes, ben, je ne vais pas vous le détailler parce que c'est Anne qui le découvrira. Mais je vais attendre que Anne reçoive ce junk avant de poster cette vidéo sur YouTube. Comme ça, ben, je vais dire, elle pourra le découvrir avant de voir cette vidéo. D'accord? Donc ici, j'ai collé une carte postale. J'ai rajouté donc un stickers. Ici, j'y ai mis donc du washi que j'ai récemment acheté chez Maison du Monde. Voilà. Et alors ici, ce sont encore... Donc c'est un papier de fond. Ici, ce sont des découpes qui viennent également toutes de Pinterest. D'accord? Alors ici, donc j'ai mis un petit morceau de... Je vais l'appeler dentelle, même si c'est pas spécialement une dentelle. Il me restait un petit morceau, donc je l'ai collé des deux côtés et j'y ai mis un morceau de washi pour camoufler la collure. Ici, j'ai mis donc une dentelle qui vient de chez Tonton Ali, un stickers. Alors voilà, ce dont je vous parlais, c'est le travail donc de mes différents papiers à l'aide de mes encres en spray. Au niveau des marques, j'ai envie de vous dire, il y a un petit peu de tout. Il y a du Stamperia, il y a de la Distress Oxide, il y a du Trésart, il y a de plusieurs sortes. Voilà. Alors ici, j'ai ajouté une petite fleur, également la même de l'autre côté, pour pouvoir ici camoufler la collure du petit ruban. Ici, donc j'ai ajouté tout simplement un morceau de papier que j'ai plié de l'autre côté. Ici, j'ai rajouté un stickers. Et de ce côté-ci, c'est un die cut qui provient de chez Pinterest. Voilà. Alors ici, c'est un morceau de papier vélum que j'ai, on va dire, customisé. Donc ici, j'ai rajouté un tag, tout simplement. De ce côté-ci, je vais dire, j'ai pas fait grand-chose. Et de l'autre côté, donc sur ce tag, je suis venue donc axer une enveloppe, d'accord? Donc le contenu de l'enveloppe, encore une fois, reste confidentiel, on va dire ça comme ça. Ici, j'ai mis une chute de papier, j'y ai mis un marque-page. Donc ici, j'ai passé la perforatrice de bordure pour pouvoir lui faire un petit effet de vague. Et ici, j'ai utilisé la perforatrice qui accompagne la planche de rainurage Artemio, que je pense vous connaissez tous et toutes. Alors ici, j'ai rajouté donc deux bandes de washi, voilà, pour mettre un petit peu de couleur. Et quand on referme ici, j'ai donc collé un fond de carte doré. J'y ai mis donc une découpe ici, que j'ai laissé volontairement donc ouverte pour pouvoir y glisser des petites choses. Donc là, c'est une image de Saraké, des papillons, un stand de bonheur et un papillon. Et tout ceci, encore une fois, provient d'images imprimées via Pinterest. Alors ici, on a un grand napperon en papier. J'ai simplement rajouté un stickers. Ici, derrière, j'ai mis une bande de washi et stickers. Alors, vient une page entre guillemets d'écriture. Si vous vous souvenez, à l'école, on avait ce système de pages pour apprendre à écrire. Donc, j'ai rajouté ici on va dire une guirlande de fleurs de cerisier que j'aime beaucoup. Alors ici, on a une dentelle de couleur grise. On a simplement une bande de washi. Alors ici, c'est un papier que j'aime particulièrement. Et l'effet doré que vous voyez ici, c'est le nouveau Micamiste. Voilà, je cherchais le nom. Ici, j'ai découpé une bande de papier... Comment est-ce que c'est celui-là? Du papier... Bref, c'est du papier autocollant. Voilà. Ici, j'ai rajouté 1 et 2 stickers. Alors ici, c'est encore un papier travaillé différemment. J'ai rajouté une fleur et un papillon avec de la dentelle sur le bord.
Alors, ceux-ci, ce sont des papiers que j'ai récupérés de chez Belle Maman, qui a retrouvé ceux-ci dans son grenier. Donc, ils sont juste splendides. Et donc, j'ai volontairement laissé ceci comme ça. Si, à la limite, ça ne convient pas à Anne, ce sera libre à elle de le recouvrir, éventuellement d'y coller certaines choses, ou pourquoi pas d'y mettre du papier blanc pour pouvoir faire du journaling. Alors de l'autre côté, j'y ai collé une enveloppe. Maintenant, vous me connaissez, dans mes junk, je peux pas faire un junk sans enveloppe. J'ai également décoré d'une image qui vient de Pinterest. Ici, ces petits tickets viennent de chez Pinterest également. Alors, cette page-ci, c'est du papier au kilo qui vient de chez Action, où j'ai également donc travaillé la page avec des pigments. Ici, j'ai rajouté donc 2 stickers. De l'autre côté, c'est du washi que j'ai récemment reçu de chez Tonton, qui est juste splendide. Il est donc transparent avec un effet de goutte métallisé. Ici, j'ai rajouté donc un simple sticker. Alors ici, on a le retour d'une pochette, donc d'un petit sachet craft qui est de l'autre côté. Et donc, j'ai ajouté des petites choses dedans et je lui ai mis des mini paperclip comme ceci, qui proviennent d'une commande du groupe 1001 créations sur Facebook. Et je vous ferai, à mon avis, dans peu de temps, un haul des articles que j'ai reçus. Donc, de chez Eliane. J'essaye de le remettre, mais j'ai du mal. J'ai déjà eu beaucoup de mal à le mettre. J'aurais pas dû le défaire. Bref, je ferai ça hors caméra. Donc, je lui en ai mis 3. Ici, j'ai mis un peu de washi, ici également. Alors, repapier vélum avec dentelle. Et ici, un petit napperon en dentelle. De l'autre côté, j'ai mis 2 stickers pour habiller le papier vélum. Alors, de nouveau, une pochette avec stickers. Également ici, un sticker sur le rabat. À l'intérieur, elle trouvera pas mal de petites choses. Ici, donc, j'ai simplement mis une chute de cardstock sur lequel je suis venue mettre un morceau de dentelle. J'ai ajouté 2 petites fleurs qui m'ont été donc envoyées par Clo-Clo également. Et ici, on a toute une série de... Donc ça, ce sont des stickers autocollants de chez Tonton Ali. Ceci, ça vient de chez Tonton Ali. Ceci aussi, et ceci, c'est une petite carte qui vient donc de Pinterest. Voilà, et donc ça vous fait tout simplement un ensemble comme ceci. Alors là, j'ai ajouté une petite bande de washi pour avoir un petit peu de contraste. Alors, au niveau de la page, je vais prendre comme ça, ce sera plus facile pour vous de voir, je pense. Ici, au niveau de la page de livre, ce que j'ai fait, donc j'ai mis une fleur de ce côté-ci, j'en ai mis une autre de l'autre côté. Au centre de la fleur, j'ai mis une demi-perle. Ici, j'ai mis une perle de pluie. Ici, au-dessus, un petit cœur donc qui m'a été offert par Clo-Clo. Et ici, vous avez une bande une très fine bande de washi. C'est un cadeau que j'ai reçu récemment lors d'une commande chez Tonton Ali. De l'autre côté, donc, j'ai refait passer cette bande de washi. Alors ici, on a un simple papier, je pense, qui vient de chez Action, il me semble. Alors j'ai rajouté une étiquette, une fleur. De l'autre côté, j'ai réalisé une pochette avec un marque-page où j'ai glissé donc du papier pour du journaling et j'ai passé la perforatrice de bordure pour donner un petit effet sympatoche. Papier travaillé avec des pigments. On a ici un sticker. De l'autre côté, également travaillé au pigment avec dentelle et stickers ici au-dessus. Alors, ici, on a une pochette, donc avec un petit attache trombone ou un paperclip, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, pour pouvoir fermer le haut du sachet. Donc, on a une bande de washi qui vient de chez... oh là là. Je pense que je l'avais acheté sur la boutique Paper Pads. Et donc, c'est du Prima Marketing. Ici, j'ai ajouté donc une petite carte avec un sticker papillon.
Donc ici, on a le retour de la fiche que j'ai laissée telle quelle. Alors, papier, donc, au kilo de chez Action, travaillé au pigment avec toute une série de stickers et une dentelle qui était crochetée. Voilà, qui m'a été offerte récemment. Donc ici, on a encore le nouveau Micamiste. Ici, j'ai mis tout simplement sur une page de vieux livre une bande de washi. Ici, j'en ai mis une autre. Du papier journaling avec une bande de washi qui vient également de chez Prima Marketing. De l'autre côté, une fine bandelette de washi. Ici, on a encore du washi de chez Prima Marketing. J'ai réitéré le même de l'autre côté. Pour la page de livre ici, pour changer une fois, j'ai mis donc du ruban. J'ai poursuivi le morceau de ruban pour ne pas le couper et j'ai terminé avec du washi. C'est le washi ici que j'aime particulièrement. Et il me restait une petite fleur comme ceci, je l'ai collé là tout simplement. Ce junk est plus dans l'esprit récup, dans l'esprit d'un junk que ce que je fais d'habitude, donc j'espère que ça plaira à Anne. Donc encore du papier travaillé au pigment. On a encore ici une nouvelle affiche. Derrière, elle est travaillée avec un montage carte enveloppe que vous voyez donc très régulièrement sur mes junks. Ici, donc, j'ai déchiré des petits morceaux de pages de vieux livres. Ici, j'ai rajouté quelques découpes. Ici, c'était un tout petit morceau, une chute que j'étais prête à jeter, mais je me suis dit, ben voilà, ça pourrait très bien aller sur le bord d'une enveloppe. Ici, elle a du papier donc de journaling. Ici, j'ai réalisé une petite pochette. Voilà. Ici, on a du washi. Et j'ai ajouté une image vintage. Je pense que cette image vintage provient du lot que j'avais gagné du concours de la chaîne d'Anne GD Commun. Alors ici, j'ai réalisé une pochette avec du vélum. J'ai mis plein de petites choses dedans. Ici, j'ai réalisé à nouveau une petite fleur avec donc du papier de vieux livre et j'ai mis donc un petit brads mauve pour changer un peu. Alors ici, j'ai simplement collé une découpe, voilà, et ici, j'ai simplement collé donc une carte, je vais appeler ça comme ça, donc qui provient d'un kit Junk Journal de chez Tonton Ali. Alors ici, on a encore donc du papier travaillé au pigment. J'avais un vieux morceau de dentelle, donc je l'ai mis ici d'un côté et de l'autre. Là, je vais peut-être rajouter un petit point de colle en dessous. Donc, j'ai mis tout simplement 2 stickers pour cacher la collure. J'ai refait une petite fleur comme ceci. Voilà. Alors, ici, je lui ai collé donc sur l'envers de la carte du papier où elle pourra faire donc du journaling. J'ai rehaussé de washi ici et ici. De l'autre côté, je l'ai laissé tel quel. On a la page de livre qui est restée telle quelle également. Ici, j'ai rajouté là le petit sticker fait main. Alors ici, j'ai réalisé de nouveau une pochette où je lui ai mis 2 grands paperclips. Ici, j'ai réalisé donc un petit, comment je vais appeler ça? Un petit embellissement pour paperclip. Voilà, c'est une chute de différents rubans. Et j'ai remis donc un morceau de twine avec de nouveau le yin et le yang. Voilà. Alors, on a la fiche publicitaire ici que j'aime beaucoup. On a le retour du vélum. Voilà. Alors ici, on a le retour de la pochette qu'on avait tout à l'heure, le tout petit morceau. Donc, j'ai simplement mis un chouette sticker qui m'avait été envoyé par Audrey de la chaîne Audrey Scrapalou, qui provient de chez Michaels, si mes souvenirs sont bons. Ici, encore des découpes et un montage de fleurs que j'avais fait à l'aide de vieilles pages de livres. Donc ici, on a le papier travaillé au pigment, un chouette petit stickers que j'aime beaucoup, de la dentelle, également un stickers de la même collection que celui-ci. Alors, on repart sur un système de pochette
que j'ai donc ouverte ici pour y glisser des petites choses. Alors j'ai mis donc un ton sur ton, vu que je vais l'appeler stickers, vu qu'il est autocollant, était sur fond jaune. Donc je me suis dit ça peut être sympa, et le rendu moi particulièrement me plaît beaucoup. Donc ici on a la fiche publicitaire. Donc je pense que c'était un calendrier. Je pense que c'était un calendrier belge, mais je me souviens pas vraiment d'où il vient, parce que la totalité n'était plus présente sur ce calendrier. Encore une feuille donc travaillée au pigment spray, avec une petite fleur donc faite avec du papier de vieux livre. Ici j'aime particulièrement cette page. On a de nouveau du papier écriture, je vais l'appeler comme ça. J'ai mis une bande de washi que j'avais reçu dans un des Tonic Craft Kit. Voilà, on avait reçu un bleu donc tout uni, et on avait reçu celui-ci avec les étoiles. J'ai rajouté un petit die cut ici. C'est die cut ou stickers? Je pense stickers, qui provient d'une planche des ateliers de Karine. De nouveau, un stickers qui provient donc de la même planche des ateliers de Karine. Ici, on a un washi en forme de touche de piano. Le retour du napperon avec un chouette die cut. Même chose de l'autre côté. Simplement ici sur le vélum, j'ai rajouté un papillon. De l'autre côté, j'ai rajouté un sticker, ce que j'aime beaucoup. Apparemment, c'est le plan de Bellingham. Apparemment. Voilà. Ce serait à Washington. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup. J'aime pas trop le jaune. Vous savez que je kiffe l'orange, mais bon, le jaune, c'est un peu compliqué. Mais j'aime beaucoup cette page. Alors pour le cœur, on va de nouveau remercier Clo-Clo Dalo. Ici, donc, tout simplement une fleur. Et donc Anne peut éventuellement les décoller, parce que j'ai mis des petits glue dots derrière, donc elle pourra les décoller si elle le souhaite. Alors ici donc on a le retour donc du papier de chez Action, donc la chute. Donc ce que j'ai fait ici, j'ai mis de l'encre tout autour, j'ai collé donc ma petite carte. Là en dessous j'ai collé donc une petite carte blanche. En dessous, j'ai mis 2 bandes de washi, donc qui est dans le même esprit que les gouttes que vous avez vues tout à l'heure. Là, j'ai rajouté un stickers. Là, pour trancher un peu, j'ai mis du washi que j'avais reçu lors d'un échange noir et argenté. Alors, de l'autre côté, j'ai tout simplement mis une petite carte reçue d'un kit de chez Tonton Ali. Et en dessous, c'est du tissu autocollant. Et pour terminer ici, donc j'ai réalisé une pochette où j'y ai glissé donc des petites enveloppes comme ceci, 2 plus grandes comme ceci. Ceci c'est un stickers donc qui est autocollant, et alors ceci c'est une image que j'aime beaucoup qui vient de chez Pinterest. Voilà. Et bien en tout cas, j'espère que lorsque tu auras donc vu cette vidéo, ça veut dire que tu l'auras déjà en main, Anne. Donc j'espère qu'il te plaira, et n'hésite pas éventuellement à participer au prochain concours. Et donc prochain concours se passera ici sur ma chaîne YouTube. Donc je pense que je vais encore attendre quelques jours au mois de juillet pour le lancer, mais vous aurez bien entendu tous les détails dans une prochaine vidéo. Voilà, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Si vous passez par ici pour la première fois, pourquoi pas vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour être averti des prochaines publications de la chaîne. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pourquoi pas me laisser un pouce en l'air et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'en ai terminé. Je vous dis à très bientôt mes poppies. Ciao!